Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui bien sûr on va voir la crypto mais aussi le Forex. Avant ça je tiens à remercier la communauté, merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous tiens au courant si je dois faire une petite mise à jour rapide sur la structure. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. Alors, on va commencer par le Bitcoin, bien sûr, comme d'habitude. Donc, BTC nous a donné un beau petit regular flat. On a eu ce A ici, je crois. Il me semble qu'on a vu, on a vu cette possibilité. Donc, le A ici, un B, simplement, avec le petit regular en interne. Le C qui vient casser le top. À la cassure du top, on cherche quoi? De la vente. D'accord? Ça vous rappelle rien? Bah, c'est exactement la même chose que sur la grosse time frame. D'accord? Si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Le C, à la cassure du top, je cherche de la vente. Ok. Et même chose que là aussi. Ok, je sais beaucoup, vous savez déjà ça, mais on a pas mal de personnes qui découvrent la chaîne. Donc le top, le A, le B, le top qui est cassé, et ensuite on cherche de la vente. Donc ça, un simple regular flat, qu'il a répété régulièrement. Donc rappelez-vous qu'on avait invalidé celui-là. Donc on a eu ce A, on cherchait le B qu'on a obtenu, et ensuite la cassure du top avant le retournement. Donc on a invalidé celui-là. Bah, après avoir invalidé celui-là, je vous ai dit, je continuerai à chercher la même chose parce que 9 fois, 8 fois sur 10, c'est validé. Et après ce regular flat, voilà, on en a eu, en réalité, si je compte tout ce qu'on a eu en interne, on en a eu des dizaines qui se sont validés. Donc toujours suivre la structure, respecter ses règles. Même si 10 ou 20% des structures s'invalident, faut se concentrer sur les 90 et 80% des structures qui se valident. D'accord? Faut accepter les 10%, 20%, ça fait partie du game, hein, c'est pas du 100%. Faut accepter les fails, comme on dit, et se concentrer sur ça, parce que la majorité des cas, c'est relativement propre. Donc, ceux qui ont loupé le petit sell en interne, en petit time frame, et qui veulent prendre la cassure du bas, bien attendre un flag ici avant la continuation, en espérant qu'il viendra directement valider la grosse structure, le gros regular flat, d'accord? Mais pourquoi je dis d'attendre? Bah, pour les mêmes raisons qu'ici. Si vous vous rappelez qu'on a eu ce drop, hop, donc on a eu la cassure du top ici, on a dit de chercher de la vente, et quand on était ici, on a dit on attend une confirmation, une correction pour la continuation. Ce qu'il est en train de donner, d'accord? Donc ce regular flat, c'était une très belle opportunité pour re-rentrer. Si l'on donne un autre, on fera la même chose. Alors c'est vraiment le fractal, on joue avec le fractal, rien de plus, et on suit ces structures correctives. Dès qu'elles nous donnent une direction, on suit cette direction. Donc pour le moment, objectif c'est de revenir tester ce bas là, et en espérant qu'il vient aussi péter ce bas, parce que ça c'est l'objectif final. Mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça dépend du bas en fait. Si le bas il est là, l'objectif il est là. Si le bas il est là, bah, l'objectif il est là. Donc pour moi je pense que le bas est là, mais il y a certains brokers où ça change un peu. Mais c'est baissier, d'accord? Le Bitcoin c'est baissier, on est en train de flag ici pour de la vente, et on est en train de flag ici pour de la vente aussi en petit time frame. Donc qu'on trade en 15 minutes, en 5 minutes ou en 1 heure, je pense qu'il y avait de quoi se gaver en interne, hein. Clairement les structures elles étaient relativement propres depuis plusieurs semaines. Alors donc ETH, c'est la même chose aussi, c'est plutôt baissier. Donc ça c'est correctif, qu'il valide le running interne ou pas. Et ça c'est aussi correctif, hein, clairement. Donc ça c'est baissier. Donc ça c'est de la vente pour moi, pour revenir péter ce bas là. Ça c'est pour les petits trades en 5 minutes peut-être. Et l'objectif final c'est de revenir tester le dernier plus bas comme d'habitude. Donc l'analyse qu'on avait vue il y a plusieurs jours et plusieurs semaines est toujours la même, parce que la structure pour le moment est relativement propre. Donc de la vente sur ETH. Comme pour BTC, BNB aussi, on l'avait vu précédemment, on avait dit que ça c'était correctif pour de la vente, c'est la même chose. Donc là l'objectif c'est ce bas là, contrairement aux autres où je vise le dernier plus bas, lui je vise uniquement ce bas là, parce que pour moi c'est de l'interne, d'accord? Donc je vise ce bas, s'il donne plus ok, mais c'est pas ça que je cherche.
Donc viser les 211 pardon. Le DOT aussi, DOT ça reste baissier. Donc il a validé notre petit buy qu'on avait vu la dernière fois, rappelez-vous. On avait dit un petit up ici, donc sell d'abord, il y a la cassure du bas. On cherche de l'achat, on a bien eu le sell, ça s'est validé, et on a bien eu le buy, ça s'est validé aussi. Et ensuite à la cassure du top, on a dit de chercher de la vente. Bah c'est voilà, on est encore dedans, d'accord. Donc il corrige. S'il valide cette correction, on peut continuer à chercher de la vente pour revenir péter le bas. L'objectif c'est ce bas là, évidemment. Donc le bas 15 minutes ou voire maximum 1 heure. EGLD. Alors, EGLD, ce bas-là, il est cassé, mais est-ce qu'il a cassé le dernier? Il n'a pas cassé celui-là, mais je pense qu'il viendra le péter. D'accord, j'espère pas, mais parce que je préfère les régulars au running, mais je pense qu'il viendra le casser. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, l'histoire est la même. Donc ça, ce petit flag, c'était à tenter, d'accord, et mettre le break-even. Maintenant, on sait que ça, c'est terminé. Donc, même s'il donne une nouvelle structure ici, ça se tente aussi, on tente les buy setup, mais s'il continue à ramper pour venir péter le bas, ça sera la même chose. Je continuerai à tenter les buy setup. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas les petits sells en interne, ce qui m'intéresse, c'est la structure au-dessus. C'est-à-dire, on termine ça. Une fois terminé, le but, c'est d'obtenir le C, que ce soit pour un running ou que ce soit pour un régular, peu importe. D'accord, donc on tente les buy setup à chaque nœud plus bas, mais pour le moment il n'y en a pas, il y en a eu en 15 minutes, mais c'est du 15 minutes. Donc ce genre de move, ça, c'est ce qu'on va tenter à chaque fois qu'on a l'opportunité. Alors, on va passer au sol. Donc le sol, j'ai l'impression que c'est baissier aussi. Donc là, il corrige, parce que j'avais un petit doute sur ce move, vu qu'il a donné un gros mouvement agressif et un autre agressif. Seul comme ça ne suffit pas pour nous donner une indication. Maintenant, vu ce qu'il donne ici, pour moi, ça, c'est un drop. D'accord, revenir péter ce bas-là. Donc, c'est plutôt correctif, tout ce qu'il donne. Donc, je vois pas d'achat encore sur le sol. Le VET non plus. D'accord, le VET, c'est clairement pour moi baissier comme ça. Donc, ça, objectif, c'est revenir péter le bas. Donc, voilà, c'est à peu près la même direction un peu partout, hein, si on regarde bien. Donc, objectif, revenir péter le bas. On verra aussi pour celui-là. D'accord, donc, premier objectif, c'est là. Et le deuxième objectif, c'est le dernier plus bas. Pourquoi je dis on verra? Parce que ça dépend, j'ai l'impression, du broker aussi, où est la mèche. D'accord, moi, si je me base sur ce broker, donc je prends souvent broker, donc Binance, le dernier plus bas, pour moi, il est là. Donc, si le dernier plus bas est bien là, l'objectif, c'est casser ce bas. Mais pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec ça et prendre une structure, en tout cas un objectif relativement safe, c'est ce bas-là. Ce bas-là, c'est premier TP et celui-là, c'est le deuxième TP. Donc ce bas, ça peut être un premier TP, mais aussi une zone de break-even au cas où. D'accord, s'il casse ce bas, je prends mes TP. Je laisse le reste en break-even. Comme ça, s'il vient péter le dernier plus bas, bon, voilà, je suis dans le trade. S'il pète pas, l'avantage, c'est que j'avais mis mon TP. Mais je pense qu'il viendra le péter, il y a de bonnes chances. Litecoin aussi, il est parti pour un petit running qui est pas dégueu d'ailleurs. Hein. Si on prend ça comme B, ça comme C, mais il n'a pas cassé le bas encore. Donc je pense qu'il viendra le péter. Et l'objectif final est toujours ce bas-là. D'accord, c'est toujours baissier le Litecoin. Donc après, quelle amplitude on va avoir sur le drop? Bon, ça, on peut pas le savoir. Mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous, on tente les sell setup, on prend la direction. D'accord? Parce qu'on sait que 7, 8, 9 fois sur 10, on a raison. Même si c'est pas sur la grosse time frame, c'est au moins sur la petite time frame. Et au moins rentrer dans cette direction, le temps de mettre son break-even et le temps de se payer un peu. D'accord? Donc baissier, plutôt baissier la crypto, je pense qu'on va voir encore un peu de rouge. Et ce up qu'on a eu ici, donc ça c'est la raison pourquoi on trade pas les bougies, mais on trade les structures. Quand il y a une grosse impulsion comme ça, nous ici, on cherchait de la vente. D'accord? Beaucoup pensaient que ça y est, le Bitcoin avait repris un peu du poil de la bête, comme on dit. Mais pour nous, ça c'est baissier. D'accord? Pour nous, ça c'était clairement baissier. Un peu comme ça ici et un peu comme là. Donc c'est la raison pourquoi ici, on trade jamais les bougies. On trade jamais juste un move. On trade une combinaison de mouvements. On trade une structure dans sa totalité parce que c'est là où on voit vraiment la direction
Donc plutôt de la vente, d'accord. Crypto, c'est ce que j'attends. J'attends encore de la baisse. Depuis plusieurs jours déjà, hein, on est toujours sur de la baisse. On continue à prendre les buy setup internes, mais c'est de l'interne. Mais l'idée, c'est toujours venir valider le regular flat ici. Donc ça doit être un regular flat peut-être 15 minutes. Et une fois le regular flat 15 minutes, donc baissier validé, l'idée, c'est de venir valider le regular flat 1 heure. Et ça aussi, c'est baissier depuis le début. Ok les amis, donc la structure daily, je m'attarde pas dessus parce que c'est la même. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos. On a vu le monthly, on a vu le weekly, on a vu le daily. Donc on a vu investissement, on a vu le long terme et on a vu le court terme comme aujourd'hui. Voilà, donc ça pour la crypto c'est fait. On va attaquer le Forex. Donc Forex, on est sur haut de CHF dans une correction. Donc de toute façon ça... c'était très correctif comme move, mais je pense qu'on est en train de corriger ce move. Donc je prends ça comme un A, et là il est en train de corriger, ce qui est pas dégueulasse, donc on prend ça comme un B. Tant qu'on n'a pas cassé le top, on cherche de la vente pour revenir tester ce bas, pour chercher le C. Donc l'objectif c'est de chercher un regular flat. S'il casse le top, on part pour un running flat tout simplement, mais la direction est la même. Odd JPY, donc plutôt correctif aussi le move, ce mouvement-là. Donc pourquoi pas revenir tester ce top. Est-ce qu'on peut avoir un petit flat là-dedans? Ici, oui, on peut avoir un flat, bien sûr, ça comme A, ça comme B, ça comme C, donner encore un nouveau plus bas, donc ça. Mais tant que la structure reste corrective, c'est pareil. Après, pour la structure 4 heures, donc même chose aussi ici, ça, correction, l'objectif c'est ce top, d'accord? S'il nous donne un nouveau plus bas, là-dedans, c'est le même objectif, mais c'est pas la même time frame. Donc nous, on va focus le mouvement interne. AUD/USD, plutôt baissier. Donc on cherche des sell setup. Objectif, c'est revenir péter ce bas-là. 4 CHF, on va chercher, je crois le running, il a peut-être déjà donné. Celui-là, là. Ouais, running, il a déjà donné ça comme A, ça comme B, ça comme C. Donc là, l'objectif, c'est encore de l'achat. Revenir péter le top. Si je le vois me donner un spike sans casser ce bas, c'est toujours assez le running. Mais je pense qu'il l'a déjà fait. Donc, revenir péter le top, c'est l'objectif sur cette paire. CHF, JPY. Alors, CHF, JPY, on cherchait un flat là-dedans, parce qu'il me semble qu'il n'a pas cassé ce top. D'accord? Justement, je suis toujours pas sûr s'il l'a cassé ou pas. S'il l'a pas cassé, c'est un régular, donc revenir casser ce top-là. Maintenant, s'il continue à range ici, dans cette zone, et que ce top est bien cassé, celui-là est bien cassé, on considère ce mouvement-là comme un A, ce mouvement-là comme un B, on ira d'abord pour un C. D'accord, avant de venir péter le top s'il doit casser le top. Donc je sais toujours pas si ce top là est cassé. Mais pour le moment, si on prend l'interne, A ici, B ici, et C au moins retester ce top. D'accord, donc ça c'est vraiment pour la petite time frame. Le DAX, alors DAX, running est toujours bon. Donc on a eu ça, on a eu le up. Quand on était au top, on a dit quoi? On cherchait de la vente, au moins pour le C d'un running. On a bien le sell, et tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter les buy setup pour le running, mais vu l'amplitude du move, je pense pas qu'on va obtenir un running flat. D'accord, donc faites très attention. Donc on surveille la petite time frame. Il y a peut-être un petit running en cours. Alors ça peut être celui-là, mais c'est possible qu'il l'ait déjà fait. Ouais, je pense qu'il l'a déjà terminé. Donc j'attends de voir. Ceux qui veulent tenter le gros running flat, ce gros-là, rappelez-vous que les probabilités de l'obtenir, elles baissent un peu, mais ça se tente s'il flag ici. D'accord? Si on a une correction ici, et uniquement s'il flag pas. Donc s'il donne ce genre de move, juste un up et un drop, bon bah on n'est pas dedans. Mais s'il donne un flag, pourquoi pas, ça peut se tenter. Le DXY, lui, il a validé notre running, donc on a eu ce drop, on a eu ce up et on cherchait de la vente avant le up. On a eu le drop, on a eu le up aussi. Donc maintenant on attend la suite. Pourquoi? Parce que sur la grosse structure, le running est toujours possible. Je rappelle les deux scénarios qu'on avait vus ici. Le premier scénario, c'est ça, c'est notre A, ça, c'est notre B, et ensuite le C, qu'on avait pris d'ailleurs. Et ensuite, quand on était ici, on avait dit, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente, qu'on a obtenu aussi. Et ensuite, on a eu cette impulsion. Pourquoi on a pris en compte ça comme un buy aussi? C'est parce qu'on pouvait être dans un running ici.
Donc ça, tout ce mouvement-là, ça peut être un B. Ce qu'il donne là, c'est un A. Et ce qu'il donne là ici, c'est un C. Si c'est le cas, c'est qu'il est en train de nous donner un running flat. Donc si c'est un running, c'est de la vente. Prochaine étape sur DXY, c'est de la vente. Mais pour valider un running, c'est très important qu'il ne casse pas ce top. Okay. S'il casse le top, on part pour le running d'origine ici. Et ce mouvement-là, donc s'il casse le top, c'est le départ d'une structure corrective. Je pense que c'est daily. Si on part en daily, ça doit être une structure. Ouais, c'est ça. Une structure corrective daily. Donc, s'il casse ce top, ce mouvement-là, c'est juste la correction du drop qu'il a donné. Et on continuera ensuite à chercher de la vente. Donc, c'est juste le up durera un peu plus longtemps. Mais pour moi, DXY, sur le moyen long terme, ça reste baissier. Et c'est le cas depuis un petit moment déjà. Eurohood. Alors, Eurohood, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a peut-être un petit flag en préparation. Ouais. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter les petits buys pour revenir tester le top pour un régular. S'il casse le bas, on ira pour un running, mais pour le moment, régular flat. Ici aussi, donc je ne supprime pas la possibilité d'un running ici, donc revenir casser le top. Mais je ne peux pas ignorer le fait que ça peut être un running aussi. Donc tant que ce top n'est pas cassé, faites attention au running en interne. Mais s'il le casse, on part pour cette structure classique, hein, de running aussi. EuroNZD. Plutôt haussier aussi, donc là il continue à corriger. Objectif c'est revenir péter le top, donc tant qu'on reste dans cette zone, c'est pareil. EURUSD, bon, on n'a pas grand chose sur EURUSD. Je sais qu'en 4 heures, 4 heures daily, on est juste en train de commencer la correction. Donc on a cherché, pour rappel, quand on était ici, on a cherché de la vente qu'on a obtenue. Et ensuite, on a cherché de l'achat jusqu'à la cassure du top qu'on a obtenu. C'était pour le running. Donc maintenant que le running est obtenu, ça, pour moi, c'est le top. Et ce qu'il donne ici, c'est un A. Une fois le A terminé, l'objectif, c'est d'aller chercher le B. D'accord? Donc dans les prochaines semaines, on devra avoir ça. Normalement, si tout va bien, tout dépend de l'amplitude du A. Mais ça, c'est pour la structure 4 heures en 1 heure. Pour le moment, on n'a pas grand-chose. Peut-être un futur running ici. Mais ça me semble assez léger comme running flat. Donc voilà, 1 heure, pas grand chose sur le EURUSD. En petit time frame, il y a quelques petits setups intéressants, mais c'est vraiment du 15 minutes, quoi. Donc, ce qu'on regarde pas ici, les marchés vont fermer dans quelques heures. Ça, c'est Eurohood. Alors, Eurohood, deux possibilités ici. Ou un expanding flat. Dans ce cas-là, il va venir péter ce bas directement. Ou une nouvelle structure. Dans ce cas-là, on va voir ça comme A, ça comme B. Casse pas ce bas, il viendra donner le C et ensuite il cassera le bas. D'accord? Donc c'est ce qu'on va surveiller. En petit time frame, 15 minutes. Bon, pareil, je pense pas qu'il y aura le temps de le trade. Il a donné des beaux petits sell setup ici, plutôt propre. Je pense qu'il en donne un autre ici. S'il vient péter ce top, on peut avoir encore un au plus bas. Mais gardez en tête que tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un regular flat. Mais je ne peux pas ignorer le running. Pourquoi je ne peux pas ignorer le running? Parce que quand on était ici, nous, on cherchait de l'achat pour un running. On a eu plus que nécessaire. Mais le problème, c'est que ce plus-là rajoute le scénario, enfin, nous donne le scénario d'un expanding que, personnellement, j'aime pas trop parce que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc, mais un range. Dans tous les cas, c'est un range pour revenir péter le bas. Hein. Tout ça pour dire ça. Ça c'est nickel, c'est ce qu'on voulait. Donc on a dit on cherchait de la vente, revenir péter le bas pour break-even et objectif final c'est revenir péter ce bas là. Voilà, on est dedans, donc maintenant on continue à suivre les plans. Celui-là plutôt baissier aussi, mais je m'attendais à ce qu'il casse ce top d'abord. Donc maintenant que le top n'est pas cassé, je dois faire attention à ça et revenir tester ce bas. Mais sur la structure supérieure, c'est correctif. Donc, c'est où il valide d'abord le running avant de casser le top, ou ça sera directement la cassure du top. Mais attention au running en interne, celui-là, je vais pas l'ignorer. Donc, ça comme A, ça comme B, au moins venir donner le C. GBP-NZD, plutôt correctif aussi. Beaucoup de mouvements agressifs en interne, mais je considère ce mouvement-là comme une correction. Peut-être le départ d'une structure corrective. Donc ça peut être mon expanding aussi. Donc je le garde en tête. On l'avait vu sur Zoom en privé, donc de faire attention à cet expanding.
venir péter le bas. Si c'est pas un expanding, c'est un future running. Donc je pense maintenant vous avez compris le concept. C'est juste, c'est où il donne un running ici avant le buy, ou c'est déjà un expanding et le regular flat est potentiellement déjà fait. Donc ceux qui veulent tenter ça comme un regular flat pour de l'achat, attendez la cassure de la trend et une correction au-dessus. Sinon, si vous le prenez en petit time frame, c'est plus risqué. D'accord? C'est le risk reward, certes, il est meilleur, mais il va falloir plus le manager, le trade. GBP USD. Alors sur le gros move, donc on a bien validé notre running. Donc rappelez-vous qu'on était là, j'ai dit j'attends un up, valider ce C, et ensuite j'attends de la vente, venir péter le bas. Voilà, ça c'est fait. Maintenant pour la suite, c'est une structure 4 heures. Il va falloir attendre. Pour moi, ça c'est un A. Chaque sell setup, faut tenter, mais il faudra faire attention parce que prochain objectif, ça sera un B. Il faudra corriger maintenant tout le drop qu'il a donné. On n'en est pas là. Donc là, on est dans une tendance baissière. Tant qu'on est en dessous de cette trend, sous la tendance, à chaque fois qu'il donne une correction, on tente et on sort à chaque nœud plus bas. Donc là, il n'y a pas grand-chose ici pour de l'achat. NZD, CHF, plutôt correctif aussi. Donc même s'il revient péter ce top, cherche encore de la vente sur NZD CHF. Et NZD USD, rien sur NZD USD. Ça aussi, c'est plutôt correctif. Donc on va venir tester ce bas. Tant que ce top n'est pas cassé, je vois pas d'achat encore sur ce move. On a NZD JPY, revenir tester le top. Il y a eu un beau petit buy setup là-dedans. Buy, voire même revenir casser ce top là, d'accord? Et n'oubliez pas ce flat là, bien sûr. L'analyse de la dernière fois est la même. Moi, il y a toujours ce running qui m'embête là-dedans. Mais déjà, revenir tester ce top. Pour le flat interne, USD CAD. Alors, USD CAD, on a validé le running ici. Donc, ce A, ce B, ce C. Et là, on cherchait de l'achat pour ce top là. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, l'objectif 4 heures daily, bien sûr, ne change pas sur l'USD CAD. Quand on était au top, on a dit de vendre. Et quand on était ici, on a dit de faire attention pour le buy. On a déjà fait quasiment 70%, 60% du move. Maintenant, on n'a pas... Voilà, ceux qui veulent rentrer dans ce buy, il va falloir attendre une autre opportunité. Okay, ça peut être peut-être un petit running en préparation ici, mais je pense pas. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait en interne. Mais c'est possible. Tant que ce bas n'est pas cassé, effectivement, c'est des buy setup, on peut tenter ce petit running, mais c'est de l'interne, donc à chaque nouveau plus haut, il va falloir commencer à se préparer à sortir. USD JPY, pourquoi préparer à sortir? Parce que tout ça, ça va corriger. Hein. La structure 4 heures qu'il donne là, ça va finir par corriger. Il faudra être prêt pour ça. Surtout si le DXY valide le running, USD 4 va suivre. Hein. Ensuite, on a USD JPY. Lui aussi, on a validé notre running flat. On a eu ce A, on a eu ce B. On a dit de chercher de la vente pour un C et ensuite de l'achat pour casser le top. Ça, c'est fait. Maintenant, à chaque nœud plus haut, on fait attention encore à un drop. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a ce move. Il y a celui-là qu'on a, pour moi, on n'a pas encore corrigé. Donc, est-ce qu'on a quelque chose en petit time frame? Pas vraiment, là j'ai rien. Je pense qu'on viendra péter ce top encore une fois. Et même chose, donc l'objectif c'était de corriger, revenir péter le top. Et à chaque nœud plus haut, on fait attention au running 1 heure ou 4 heures que je vous ai montré juste avant. US Oil. Alors US Oil, il y a peut-être un flat ici. Hop, là-dedans. Donc plutôt de l'achat. Mais à chaque nouveau plus haut, il faudra surveiller future correction. Donc là-dedans, à chaque nœud plus haut, on surveille ça. Donc il a validé la régular. En daily, je sais que ce qu'il donne ici, c'est une correction. Donc il corrige tout le drop qu'il a fait. Que ça soit pour un B en interne, un C et ensuite un up. Ou pour un running, parce que oui, j'oublie pas ça. Ça comme A, ça comme B, revenir donner un C. Donc ça, c'est possible. Un drop et ensuite un up. Donc pour moi, on est dans une correction. Pour ça, je m'excite pas trop sur ce gros up. Mais prendre des buy setup ici, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de mouvements agressifs. Donc, il y a eu quelques setups intéressants en petit time frame. Donc, il y a eu ça en petit time frame. Des petits mouvements intéressants en petit time frame. Mais en réalité, si on regarde bien, c'est beaucoup de mouvements agressifs. Très peu de setup propres.
Pour ça, j'attends de voir quelque chose de propre sur une time frame un peu plus, enfin, en tout cas au-dessus de 15 minutes. Ça, c'est le silver, c'est ça, ouais, silver. Donc silver, j'ai l'impression qu'il part pour le contracting. Donc quand on était ici, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour un regular flat et ensuite de la vente pour revenir péter le bas. Parce que s'il casse pas ce top, c'est un contracting. Donc s'il vient péter ce bas là sans casser le top, on part pour un contracting flat. Et là, j'ai l'impression qu'il est bien parti pour le gold. Alors gold, c'est où? Un running. Dans ce cas-là, c'est sell directement. Sinon, le running est en cours encore. Mais pour ça, j'ai besoin d'un plus gros B. Encore un up, il casse pas stop et ensuite sell. Okay. Donc le plan ne change pas sur la direction, c'est juste sur la structure et les objectifs de cette structure en interne. Ça peut être modifié. Est-ce que lui peut quand même valider un regular flat? Alors, avec ce qu'il a donné pour valider un regular, il va falloir donner une structure complexe, ce qui est peu probable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il corrige là. Il donne un drop, valider ça comme un B, donner un up, drop encore, donner encore un autre up, et ensuite casser le bas. Se retrouver avec ça. Il y a très peu de chances que ça arrive. D'accord? Donc c'est pour ça je pense qu'on va partir pour un genre de régular dégueulasse ou juste un contracting simple. Quand je dis régular dégueulasse, il vient péter stop avec une grosse bougie et ensuite un drop. D'accord, donc mais j'irais plutôt pour le contracting vu la structure, parce qu'il y a très peu de structures propres. Hein. Quand on regarde bien, il y a beaucoup de mouvements. Si je regarde ce mouvement-là, il est très agressif, clairement. Ok, donc running flat sur le gold et potentiellement contracting sur le silver. D'accord? Voilà, on a fait le tour. Donc je pense que on va continuer à surveiller la crypto du coin de l'œil parce que c'est plutôt pas mal. Les structures elles sont plutôt propres, mine de rien. Même si ça met du temps pour ceux qui surveillent le 1 heure à 4 heures, mais pour ceux qui tradent la petite time frame, en vrai, ça se passe bien. Le Bitcoin paye plutôt bien. Et il est suffisamment gentil pour nous donner des setups et nous attendre avant de partir, donc ça c'est cool. Après pour la structure 1 heure, ceux qui attendent la structure 1 heure à 4 heures, ça se passe bien pour le moment. Il faut juste être patient. Et l'objectif, c'est toujours revenir tester le dernier plus bas. Ok les amis, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.